Un an après sa relégation, Bayonne n'est plus qu'à 2 matchs d'un retour en top 14. Colomiers, qui s'est invité en dernière minute à ses demi-finales de Pro D2, compte bien lui barrer la route et rejoindre Aurillac en finale. À la demi-heure de jeu, les Hauts-Garonnais commencent à asphyxier leur adversaire. L'USCO a volé le ballon à l'aviron sur une touche et devient dangereux. Scrella concrétise le temps fort avec ce drop. C'est son 37e en carrière, le 2e cette saison. Les deux équipes sont maintenant à égalité et Colomiers a pris le dessus sur Bayonne. Arganez lobe ses sauteurs et la touche est encore volée par les Hauts-Garonnais. Scrella, très en réussite pour ses dernières minutes de rugbyman pro, fait la différence avant de transmettre à Morino. Le centre repère Laguin. L'ailier passé par Bayonne de 2009 à 2012 inscrit le premier essai de cette demi-finale et Colomiers mène à Jean Daugé. Tout part de la touche récupérée par Rioux. Scrella allonge parfaitement sa passe pour son centre. Morino fixe 2 défenseurs avant de servir son partenaire. Lovo Balavou ne peut rien faire. Bustos Moyano passe une 4e pénalité. 12-16 à la pause, l'aviron bayonnais est mené et subi en conquête. Après 10 minutes un peu molles à la reprise, les Basques se réveillent enfin. Sur cette mêlée, Colomiers résiste mais Bayonne conserve le ballon. Bustos Moyano, sans doute l'homme de ce match, franchit et sert Poki. L'ailier néo-zélandais se joue de Saout, dernier défenseur, pour inscrire son 4e essai de la saison. L'ancien des Highlanders et des Crusaders donne l'avantage au score aux ciel et blanc. Enfin, Jean Daugé exulte et les supporters bayonnais se voient sans doute déjà à Ernest Vallon. Poki, à la finition, assomme Colomiers. À quelques minutes de la fin, Scrella quitte le terrain définitivement. L'ouvreur fait ses adieux au rugby professionnel sur une demi-finale de Pro D2. Tout Jean Daugé est debout pour saluer l'international français. Dans les derniers instants de ce match, Colomiers est privé de ballon, indiscipliné et en manque de maîtrise. Et il va le payer. Bustos Moyano, auteur d'un 100% au pied, inscrit une nouvelle pénalité. Il a marqué 25 des 28 points bayonnais dans cette demi-finale. Après avoir été bousculé en première période, après avoir assuré sa position de favori lors de la seconde, l'aviron bayonnais retrouve Aurillac en finale de ce Pro D2. Les supporters ciel et blanc n'auront connu qu'une seule défaite à Jean Daugé cette saison contre Lyon. En tout cas, ils sont déjà prêts à rivaliser avec les Cantalous à Toulouse samedi prochain.